Bonjour à tous. Anne-Sophie, Oui, j'ai envie de tendresse, de douceur. de douceur. Je crois qu'il nous faudrait des petits nounours. Des petits nounours. À serrer contre le cœur. Doudou. Oh oui, on fait les nounours. Allez. Pour réaliser vos petits nounours pleins de douceur et de tendresse, il vous faudra un emporte-pièce nounours, 400 g de farine, 200 g de sucre, 200 g de beurre, un peu d'arôme d'amande amère, un œuf, des amandes entières avec la peau et une pincée de sel. Vous avez vraiment beaucoup de chance parce que je vais vous révéler le secret de ma pâte à sabler, celle qui a la texture parfaite et qui ne bouge pas à la cuisson. Jamais. Jamais. Comment on fait? Alors, c'est simple. On prend notre beurre, boum, et on ajoute le sucre et le sel. Et j'oubliais la farine, hop. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle sabler la pâte. Le beurre, le sucre, la farine et le sel. Si on n'utilise pas un robot un peu multifonction et que c'est plutôt un robot pâtissier, dans ce cas-là, on crème d'abord le beurre et le sucre et on ajoute la farine. Et si on a juste les mains? Et bien si on ajoute juste les mains, on peut tout faire d'un coup et on sable comme ça. Avec les doigts. Donc Voilà. en fait, ça doit faire des petits grumeaux. Exactement, Voilà. c'est comme une texture de sable. Là, on voit qu'on a une texture bien sablée. Une fois qu'on a notre texture sablée, on va ajouter l'œuf battu et un petit peu d'arôme. Alors, c'est une pâte sablée, on la aromatise à ce qu'on veut. Là, comme c'est le thème de l'amande, on va mettre un petit peu d'arôme d'amande amère. Comme j'adore, j'en mets 2 cuillères à café. Et une fois qu'on a ajouté l'œuf et l'arôme d'amande amère, on mixe jusqu'à l'obtention d'une boule. Bon, la Solange, la boule se forme pas, on est mal. Bah, on peut peut-être ajouter un peu de lait, ça pourrait aider à Un tout petit peu. amalgamer. Allez, Hop. même pas une cuillère à soupe, hein. Oui, on en met juste un tout petit peu. En fait, ça dépend de la taille de l'œuf, de l'humidité. Voilà, il faut juste ajuster pour que ça s'amalgame bien. Notre boule s'est formée, on va récupérer la pâte et on va l'entourer de film alimentaire et la faire prendre au réfrigérateur pendant 1 heure. Une fois que notre pâte a bien reposé, on la sort du frigo. Et on va l'étaler. Je pense qu'on peut la diviser en 2 parce qu'on en a quand même beaucoup. Donc avant de la travailler, on la laisse un petit peu reposer. Voilà, en gros, 1 heure au réfrigérateur pour qu'elle prenne un peu et 10 minutes juste pour qu'elle soit assez souple pour qu'on puisse la travailler. Alors vas-y, je vais te laisser malaxer. Je te poudre le plan de travail d'un petit peu de farine. On peut utiliser des règles à pâtisserie pour avoir une épaisseur uniforme de pâte. Et si on n'a pas de règle à pâtisserie, on utilise n'importe quoi qui peut avoir une épaisseur uniforme. Par exemple, là, j'ai des bâtons à barbe à papa. Voilà. Je les pose de part et d'autre de la pâte. On met la pâte au milieu. Hop. Et ensuite, on étale avec notre rouleau jusqu'à ce qu'on arrive à la bonne épaisseur. Mais ce qui est assez génial avec cette pâte, c'est que normalement, elle a juste la bonne consistance, elle colle pas trop, et surtout, elle se déforme très peu à la cuisson. Une fois qu'on a fait ça, bah, on découpe des petits nounours, à toi l'honneur. Les petits nounours tout doux. Exactement. Nos petits nounours sont prêts. On n'a plus qu'à les enfourner pour environ 8 à 10 minutes, mais en surveillant bien, à 180 degrés. On a sorti nos petits sablés du four, on les laisse un petit peu refroidir sur la plaque et ensuite on vient les déposer sur une petite grille pour qu'ils refroidissent définitivement avant qu'on les croque. Ils ont beau être très mignons, je crois que j'ai très envie de les croquer. Vous avez aimé nos nounours tout mignons?
abonnez-vous à notre chaîne. Et partagez la vidéo. Pendant ce temps-là, on les mange.